et voyons comment configurer des campagnes d'emailing avec MailerLite. Allons-y et cliquons sur Campagne. Pour lancer notre première campagne, cliquez sur Créer. Nous pouvons alors choisir parmi différents types de campagnes. Je souhaite simplement envoyer un email à mes contacts. Je vais donc choisir la campagne standard et commencer à saisir les détails de notre campagne. Le nom de la campagne ne sera donc pas visible pour vos abonnés. Il vous permettra simplement d'organiser vos campagnes. Je vais donc nommer cette newsletter Newsletter 1 et l'objet sera visible dans la boîte de réception de vos abonnés. J'utiliserai donc un titre qui incitera les gens à cliquer sur cet email. Je vais écrire quelque chose comme « Comment j'ai doublé mes vues YouTube grâce à cette astuce simple ». Nous pouvons également ajouter des emojis. Au fait, à droite, vous pouvez voir un aperçu de votre email dans la boîte de réception de vos contacts. Pour l'expéditeur, je laisse Metix Media, qui a déjà inséré notre adresse email professionnelle que nous avons configurée précédemment. Le pré-en-tête est en fait un aperçu du contenu de l'email, qui sera visible ici. J'essaie donc d'utiliser un élément qui donne envie aux utilisateurs de cliquer sur cet email. Ensuite, en bas, nous pouvons sélectionner les destinataires. Sélectionnez donc tous les contacts qui doivent recevoir cette campagne. Cliquez ici, cette campagne doit être envoyée à mes abonnés YouTube. Je choisis ce groupe et clique sur Sélectionner. Ensuite, je vérifie que la fonctionnalité Suivi des ouvertures est activée pour voir exactement combien de personnes ont ouvert cet email. Je jette un autre coup d'œil à cet aperçu qui me semble correct. Je clique donc sur Contenu suivant. Nous devons choisir l'éditeur d'email à utiliser pour créer notre email. Il y a l'éditeur Glisser-Déposer, qui permet de créer des emails élégants avec des images, des graphiques et des boutons. Enfin, l'éditeur de texte enrichi, idéal pour créer des emails au texte simple. Nous avons ensuite l'éditeur HTML personnalisé, si vous souhaitez utiliser votre propre code HTML dans vos emails. Nous pouvons également accéder à la galerie de modèles ici en haut. Nous y trouvons une multitude de modèles pour vos emails promotionnels. Je vais maintenant repartir de zéro et utiliser l'éditeur Glisser-Déposer pour accéder à l'éditeur d'email, où nous pouvons commencer à créer et à concevoir notre email. Par défaut, du contenu fictif est déjà présent. Cependant, je souhaite repartir de zéro et supprimer la plupart des éléments existants. Je vais donc commencer en haut et supprimer ce pré-en-tête en cliquant sur l'icône de corbeille. Je supprimerai ensuite la zone de navigation, puis la zone de contenu en cliquant sur l'icône de corbeille. Je conserverai ce bloc qui affiche les informations de l'entreprise et propose un lien de désabonnement en bas de l'email. Pour commencer notre email, je vais parcourir ces blocs, qui sont en fait des modèles pour les différentes sections. Ici, nous pouvons ajouter un titre, des citations, des boutons et tout ce dont nous avons besoin. Je vais maintenant aller dans le contenu et chercher une structure pour ce type d'email. Je pense donc utiliser celle-ci. Il me faut juste un titre, une image, du texte et un bouton. Je clique dessus, je maintiens le bouton enfoncé et je fais glisser le tout dans la zone de travail. Je peux alors commencer à personnaliser le contenu. Je commence par le titre, je clique dessus, je le sélectionne et je modifie le texte. Ensuite, pour ajouter une image en dessous, je clique sur Remplacer l'image, je glisse l'image et je clique sur Insérer. Sous l'image, je vais ajouter du texte. Je copie et colle le texte que j'ai généré avec ChatGPT. Je souhaite personnaliser l'email en ajoutant le nom du contact. Je vais donc ajouter Bonjour, puis le nom de la personne qui lit cet email. Pour ce faire, je peux utiliser ces variables. En cliquant sur cette icône, nous pouvons choisir différentes variables, comme les informations sur nos contacts. J'ai d'ailleurs le nom de tous mes contacts. Je clique sur Nom et le nom de la personne qui ouvre l'email s'affiche. Ensuite, faisons défiler la page vers le bas et sélectionnons ce bouton. Je vais l'utiliser pour créer un lien vers ma chaîne YouTube. Je clique sur le lien, je saisis l'URL de la chaîne YouTube
et le lien devrait s'ouvrir dans un nouvel onglet. Je vais ensuite modifier le texte de ce bouton pour en savoir plus. J'ai maintenant terminé la création de cet email, mais avant de passer à l'étape suivante, je souhaite l'enregistrer comme modèle afin de pouvoir l'utiliser lors de ma prochaine campagne similaire. Je vais dans les actions, puis cliquer sur Enregistrer comme modèle. Je nomme ce modèle de newsletter modèle de newsletter. Puis je clique sur Enregistrer et je continue à le modifier. On peut aussi accéder à l'aperçu et au test et passer en mode aperçu pour prévisualiser l'email. On peut aussi envoyer cet email comme email de test à sa propre adresse mail pour voir à quoi il ressemble dans sa boîte de réception. Une fois terminé, on clique sur Modification terminée. On a maintenant une dernière chance de consulter tous les détails de cette campagne et on peut voir un aperçu de son email ici. Une fois que tout est vérifié et que vous êtes prêt à envoyer cette campagne, il ne reste plus qu'à cliquer sur Envoyer en bas à droite. Une fois notre campagne envoyée, elle sera enregistrée dans la section Campagne de l'onglet Envoyer. On peut y voir des données comme le nombre de personnes qui ont reçu l'email, le pourcentage d'ouverture, le pourcentage de clics et le taux de clic avant ouverture. Si vous souhaitez plus de données sur votre campagne, cliquez simplement sur Afficher le rapport ici, et cela vous montrera plus d'informations sur votre campagne.